Ça part de là. Très belle lumière aujourd'hui. De retour au mouillage, on a passé une nuit ou deux au port, là, je sais pas, tout préparé. Et là, c'est mon mouillage, on partira demain. Aujourd'hui, il y a du vent très fort d'est. Très fort d'est dans la nuit. Donc on va pas aller se mettre dans le bouillon. On reste au mouillage là. Et le basilic est là, hein. Ça y est. Et d'ailleurs, on va un peu le mettre là. Voilà. Il s'envole quand même. Ah ouais, petit basilic. Et là, ça nous fait des lumières magnifiques. Première soirée, premier mouillage. Non, c'est pas ça. C'est première soirée au mouillage. Première soirée au mouillage, lors du départ en voyage. Voilà, ça va être ça, je crois. Là, c'est bon. Hein, ça, c'est bon. Parce qu'en fait, on est parti. On est parti à 14 h après avoir fait le plein. Et on a fait 500 mètres. Et même en 1000 nautiques, je sais pas combien on le dit, ça. 500 mètres. Voilà, c'est magnifique. Ça commence. On en prend plein les mirettes. Le fort du Mont-Boron, là-haut. Voilà, qui se découpe dans un magnifique ciel de coucher de soleil. Et derrière nous, la Villefranche, au point de départ de cette croisière, septembre 2016. Qui va nous mener où? Ben, on n'en sait rien, regardez. C'est en Corse, normalement. Normalement en Corse. Voilà, c'est parti pour la Corse. Demain. Une bonne nuit de repos ici, c'est le top. On est parti. Et voilà. Et on est parti comment? Et on est parti sous voile. C'est pas beau ça, dans la rade de Villefranche encore. Et Tabasco Gambade. Tabasco Gambade déjà. Ah ben celle-là. C'est déjà 5 nœuds dans la rade. Bon, ça va pas durer, c'est pas possible. Une histoire comme ça dure pas. Tout au bout là-bas, l'Estérel. Et derrière nous, bah, les Alpes-Maritimes, peut-être qu'on aperçoit Monaco. Et tout au bout là, à droite, bah, l'Italie. Il est midi et quart. .000 décotes environ et un peu de compagnie. Je me fais une amie. Elle se repose sur Tabasco à midi. C'est sandwich. Voilà, alors on va mettre des petits champignons, un peu de salade, des tomates, du fromage et un peu de rôti de porc. On va se régaler. Ici j'ai écouté la météo, non? Ah, pardon.
Il est donc 14h15. Au petit zèbre qui viennent de se lever. Dans le pif, mais bon, c'est pas trop gênant. Il y a 14 nœuds de vent. Tabasco gambade, il se régale. La mer commence à blanchir un chouïa. Oula, je vais plaquer le basilic, tiens, on sait jamais. Et derrière, ben, la côte, alors elle est à la fois dans les nuages et elle s'éloigne. Enfin, elle disparaît parce qu'elle s'estompe dans les nuages aussi, en même temps. Bon, alors là on a 15 nœuds de vent, bien établi. Tabasco marche très bien. Je dirais même mieux, Tabasco marche très bien. Voilà ce que ça donne. C'est beau. Beau petit bateau. On voit que ça commence à moutonner bien. Enfin, ça fait un moment déjà. Et là, c'est extraordinaire que cela puisse paraître. Mon cher Tabasco, bon peut-être et même sûrement d'autres bateaux le font, mais tous les bateaux le font. Mais mon petit Tabasco, il est adorable. Parce que là, il n'y a pas de pilote, il n'y a personne derrière la barre. Il est simplement bien équilibré et très docile. Il fait route droit direct sur le cap à suivre. Voilà, il est magnifique, là c'est le top. On avance bien, confortablement. On va prendre un riz quand même, parce que là, par moment, il part un petit peu au lof. Alors, on va riser. Non, on va prendre un riz. Alors le bas, parce que j'avais pris beaucoup de haleba, donc un petit peu d'étendre le haleba en premier. Lâcher du haleba. Voilà. Après, lâcher, ouvrir un peu la grande voile. Voilà, il faut bien ouvrir. Marque peut-être que rien qu'en l'ouvrant, il devient peut-être un peu plus confort. Alors on va attendre un peu avant de prendre un riz parce qu'on marche à 45 degrés du vent. On est à 6 nœuds 1. Et rien qu'en ouvrant un petit peu la grande voile, et ben ça le fait quoi.
On va encore... On va pas le prendre de suite, Laurie. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Ça marche bien. On est droit sur Calvi. Le bateau, il est super souple. Bien réglé. C'est pas la peine de prendre un riz. Super bien réglé. On a fait un quart de la route déjà. 23 000 nautiques. 23 et 23, 46. 46 et 46, 96. On a fait un quart, tiens, déjà. Tranquille. Quelle heure est-il? Il est 3h15. Parfois, magnifique. Magnifique. 3h15, 15h. Alors, sur la carte, qu'est-ce que ça nous donne sur la carte? Voyons voir. Alors, sur une carte marine, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben là, on y trouve le point de départ, la rade de Villefranche, la route, et le point d'arrivée, la pointe de Révélata et Calvi. Donc, dans un premier temps, j'ai tracé ma route directe par rapport au cap, et pour ce faire, j'ai utilisé cette règle, la règle CRA, ça s'appelle. Voilà. Alors la règle CRA, comment est-ce qu'on s'en sert? Ici, une route avec des angles, des degrés noirs. Vers la route ou le point relevé, donc on va aller vers la Corse dans ce sens-là. Et là, un tout petit rond. Ce petit rond, on le met sur une longitude. Sur la carte, ce sont les traits en long comme ça. Voilà. Par exemple, là, voilà. Je vais partir de Villefranche et je vais placer là. Et ici, je vais regarder. Alors, c'est pas facile d'une main, hein, désolé, mais à quel degré se croise la règle et la longitude? 140. Alors en fait c'est 142. Hein. Donc je l'ai tracé ici, là, dans le 31 août 2016, 142 degrés. Et à 13h30, on était par là. Voilà, elle est là, hein, toute ligne directe. Et là, à l'instant, à 18h45, je viens de relever ce point. Et on voit qu'on est bien en deçà de la route directe. Alors c'est normal, parce qu'on a eu un courant d'est, enfin on a toujours, donc un courant d'est, qui nous a fait dévier un petit peu de la route. Bon, moi je ne calcule pas la déviation. Hein. Et la dérive. La dérive, surtout là, c'est la dérive, surtout là. Donc ce point, comment est-ce que je l'ai relevé? Ben, je l'ai noté là. Donc 43 degrés 12 et 7 degrés 52. Eh bien 43 degrés 12, ben là, c'est sur les lignes de latitude nord. Donc 43 5, 43 10, 43 12, c'est ce petit trait là. On prend sa règle, enfin une règle, peu importe. 12. Et on voit que là, j'ai tracé un peu plus haut, ici. Voilà. Et en haut, 7 degrés 52 de longitude, là. 7, donc 7 degrés c'est là, parce que là il y a 8 degrés, 7 degrés c'est avant. Hein. 7 degrés 50, 51, 52, là. Et à la croisée de la latitude et de la longitude, nous avons notre position. Voilà. Alors après, ben, on vérifie sur le GPS, hein, sur le lecteur de carte, et on voit qu'on est à peu près par là. Voilà, vite fait, bien fait. Hein. Ceci n'est pas un cours, ceci n'est pas une leçon. Il y a de meilleurs professeurs que moi. Moi, c'est simplement une petite démonstration. J'aime pas trop le mot parce que une petite monstration. Voilà, j'ai montré. J'ai montré comment moi,
je repère un peu mes points sur la route. Donc on peut voir ici, on a fait presque la moitié. D'ailleurs, on a fait 34 000 à 18h30, il y a une demi-heure. Là. Et sur ce petit carnet, je reporte au brouillon, après je le recopie au propre. Hein. On a fait 34 002. Maintenant, on a allumé le moteur, on marche à 4 nœuds 4, à 2000 tours minute. Et le point de l'instant, c'est à 18h45. Voilà la petite monstration sur la carte de comment ça se passe à bord de Tabasco. Et mon basilic. Tu sens bon, toi. Ah, c'est trop bon ça. Bon, le basilic. Il n'est pas tout à fait 20 heures. Dommage qu'il y ait des nuages. Sans ces nuages, on aurait eu le soleil un peu plus longtemps. Bon, il y a toujours une belle mer quand même. Enfin, quand je dis belle mer, ça veut dire une mer, quoi, chiante en fait. Ça aurait été mieux. Je pensais que ça allait se calmer plus. Mais bon, c'est comme ça. Rencontre nocturne. Voilà les ferries. C'est impressionnant. Il y en a partout. Derrière, devant et derrière. Je ne sais pas si on les verra bien sur l'image, mais toujours est-il qu'il y en a partout. Trois heures et quart. 3h15 du matin évidemment. On marche à 4 nœuds 4, 1000 tours de moteur. Et génois grand poil. Il y a un peu d'air, pas suffisamment pour couper le moteur. Et un peu trop de mer, hélas. Mais voilà. Donc on est à 15 000, 5 x 4, 20, 3 x 4, 12, on est environ 3-4 heures, on va arriver à 7 heures du matin, de bonne heure, de très bonne heure.
Bon, ben, la nuit c'est très bien placé pour l'instant, hein, on touche du bois, c'est pas encore fini. Beaucoup de ferries, beaucoup de ferries. Donc c'est toujours un peu flippant quoi, de se dire dans quel sens ils vont, ils m'ont vu, ils m'ont pas vu, ils me viennent dessus, mais bon. Non, la nuit s'est très bien passée. Un peu de mer, chiante. Mais bon, si tu veux pas de la mer chiante, ben reste à la maison, hein, mon collègue. Donc c'est normal. Hein. Mais sympathique. Une bonne nuit sympathique. Pas trop fatigué. J'ai dormi par bribes de un quart d'heure maxi. Surtout du repos, quoi. Pour dormir, on verra demain. Ce qu'il y a de vraiment fabuleux, et ça hélas on ne peut pas le transcrire en vidéo, quoi, c'est les odeurs. Franchement, quand on arrive comme ça au large de la Corse au petit matin, et en plus comme on est sous le vent, c'est les odeurs de la Corse, quoi. L'odeur du maquis, l'odeur de ces 1000 senteurs. Oh, ça c'est fabuleux. Que c'est beau. Rien que ça vaut la traversée, quoi. C'est magnifique. Le matin comme ça, là, c'est magnifique et ça sent bon. Ah, c'est que du bonheur. Oh. L'odeur dominante, c'est le bougainvillier quand même. Ça sent vraiment fort le bougainvillier. C'est magnifique. C'est magnifique. Le dispositif nocturne, alors qu'on approche de Calvi. On approche de Calvi. Voilà, alors là on a le siège de veille. Bon, bien sûr à l'abri pour la nuit, hein. Et là, on a le couchage de veille, voilà, avec le minuteur, le cocotier devant là-bas, voilà, réglé au maximum sur les 20 minutes, et impossible de ne pas l'attendre. Alors, le bilan de la traversée, pas seulement de la nuit, la traversée au total, c'est qu'on n'a pas vu un seul bateau, rien. Ni au départ, ni pendant la nuit, ni maintenant, à l'arrivée sur la Corse. Pas de vedettes, pas de pêcheurs, pas de voiliers, rien, que des ferries. Ah, des ferries, on en a vu. Si j'en ai pas vu 4 ou 5 entre le départ et l'arrivée, l'atterrissage, j'en ai pas vu du tout.
Voilà, les ferries c'est toujours un peu flippant parce qu'on ne sait pas trop s'ils sont loin, près, c'est des immeubles de lumière qui se déplacent là. Voilà, zéro bateau. Bon, maintenant on va aller jeter la pioche dans la baie de Calvi qui va être bien abritée. Il y en a encore une derrière de ferry, c'est un truc de ouf. Allez, on arrive, histoire de demi-heure maxi. Bien dormi là quand même, bien reposé. Par petites tranches de un quart d'heure, 20 minutes, on se repose. Enfin, on évite à la fatigue de s'installer en fait. Après le sommeil, ça se gère. C'est surtout la fatigue qui est pénible plus que le sommeil, quoi. Quand la nuque se raidit là. Eh ben c'est pas le cas, ce matin je suis en pleine forme. Certains s'en vont, d'autres arrivent. Quel beau spectacle. Que du bonheur. Magnifique. Que c'est beau. Que c'est beau la Corse. Et voilà. Calvi. La Corse, on y est. Parti hier matin, arrivé ce matin. Il est 7 heures. Très très belle nave. Que du bonheur. Et accueilli par un beau soleil. Le top. On va couper le moteur. Ça va faire du bien. Voilà. C'est fini. 82 000 en partant de Villefranche. Allez, joue. Un peu de repos, bien mérité.